Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Allez, petit coucou là, ce dimanche soir pour le tirage au sort. Enfin, du vendredi 22 avril, j'avais dit que les personnes qui me laissaient un commentaire sous la vidéo gagneraient. Donc là, j'ai mis en jeu, les jeux sont faits, une guidance offerte de ma part. Un alignement des chakras. Vous allez voir qu'avoir les chakras bien alignés, ça fait du bien. Ça fait du bien quand ils sont bien ouverts, ces chakras. Énergétiquement, qu'est-ce qu'on se sent mieux. Et je vais offrir aussi un soin énergétique Lao-Chi et triangle d'or d'Isis. Puisque j'ai eu 40 commentaires. Donc 40 commentaires. Je vais prendre des numéros de 1 à 40. Si je prends le 41 ou le 42, je repioche. J'ai pas trié, j'ai pas pris de temps. Donc j'espère que vous avez passé un beau week-end, en tout cas. Donc je vais vous faire la petite guidance, la pleine lune en scorpion, qui arrive mardi. Et ce que je voulais vous dire aussi, que tentez votre chance, c'est bien ceux qui ont tenté leur chance, mais vous avez l'occasion de gagner une guidance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mis en ligne 12 vidéos vendredi pour les 12 signes pour la semaine du 22 au 28. Chaque signe, si vous me laissez un commentaire, bon, par contre, si vous êtes Sagittaire, je vais vous demander votre date de naissance, d'accord? Si vous êtes Bélier, je vais vous demander votre date de naissance. Donc, sous chaque vidéo qui correspond à votre signe pour la semaine du 22 au 28, laissez-moi un commentaire. Et j'offrerai, puisque je l'ai fait pour les taureaux, puisque c'est votre anniversaire, les taureaux. Et après, je me dis pourquoi eux et pas les autres. Donc, ce mois-ci, exceptionnellement, comme j'approche les 10 000 abonnés, j'offre une guidance à chaque signe astrologique. 12 guidances que je ferai quand je pourrai. Vous m'appellerez, on fixera des dates. Pour gagner cette guidance, que vous soyez poisson, balance, sagittaire, scorpion, n'importe, vous me laissez un message sous la vidéo du 22 au 28. Allez voir, c'est en ligne sur ma chaîne, d'accord? Vous me laissez un petit commentaire sous la vidéo de votre signe, uniquement sous votre vidéo de la semaine du 22 au 28 qui correspond à votre signe, et je procéderai à un tirage au sort. Je verrai comment je ferai. Pour 6 signes en premier, je donnerai 6 numéros. Et pour les 6 autres, une autre vidéo. J'ai dit entre le 10 et le 15 mai, mais je pense que je le ferai peut-être début mai. On verra. C'est-à-dire, je le ferai après le 28 avril, à partir du 29-30, on verra. D'accord? Voilà, donc laissez-moi un commentaire pour gagner une guidance sous votre vidéo de la semaine du 22 au 28. Allez, maintenant j'en reviens aux personnes qui ont participé à la guidance de vendredi et qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo du vendredi, donc 19, du vendredi 19 avril, c'était ça. Allez, donc, qui va gagner les chakras? Tiens, la voilà, elle a volé, Les chakras, c'est le numéro 31 qui va gagner les chakras. Purification, on voit une personne qui allume de la sauge. Et peut-être aussi, vous avez peut-être besoin de purifier vos corps énergétiques, votre corps aurique, votre aura, vos champs énergétiques, vos chakras. Donc là, purification. Donc je note, on m'a rappelé, parce qu'après... Donc la 31 a gagné, ou ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Vous avez gagné des chakras. Vous trouvez un petit bout de papier. Allez, le 31 a gagné les chakras. 31 a gagné un alignement des chakras. Allez, ça fait du bien. Ceux qui ont gagné là avec moi, ils le savent. Alignement. Allez. Donc le numéro 31, qui a gagné la guidance avec moi? Et après, je vais offrir un soin énergétique. Lao-Chi et triangle d'or d'Isis, c'est puissant. Pour ceux qui en ont déjà eu
Ceux qui en ont déjà eu avec moi le savent. Allez, la guidance. La guidance. Qui va gagner la guidance? La guidance. Une petite carte. Hop là. Là, c'est franc. Joie de vivre. Alors peut-être la personne qui a gagné la guidance a besoin de retrouver sa joie de vivre. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle là. Joie de vivre. Donc le... Ah non, je peux pas, c'est le 42. Je peux pas, j'ai que 40 commentaires. Désolée. Erreur, errarum. Il va jusqu'à 42, je crois, celui-là. Ou 43. C'est mes guides qui m'ont dit, t'as oublié de l'enlever. Allez, la guidance. Donc, la guidance, ce sera le numéro 16. Lâcher prise. Alors, peut-être la personne qui a gagné la guidance a besoin de lâcher prise. Arrêtez de contrôler. De retrouver de la force. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie, madame ou monsieur. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, de se transformer avec ces papillons que tu ne peux pas contrôler. Mais on ne peut pas tout contrôler. Et peut-être qu'il va falloir accepter ce changement. Voilà, donc la guidance, c'est le numéro 16. Allez, je note 16 guidance avec moi. La guidance numéro 16. Après, je mettrai je mettrai ceux qui veulent voir que la guidance, là, je mettrai le sablier là. Allez, et là, le soin énergétique. Elles sont parlantes ces cartes, j'aime bien moi. Je m'en sers plus souvent. Plus souvent. Le soin énergétique, on me parle de famille stellaire. Alors peut-être vous avez peut-être besoin de vous connecter, peut-être besoin d'ouvrir votre chakra couronne, là. Hein. C'est possible, on peut me parler de famille d'âme. 28. Le numéro 28 a gagné le soin énergétique. Super. Bon, j'espère que ça fera 3 heureux. Hein. Et donc, si vous voulez tenter, je le répète, tentez votre chance. Allez voir votre guidance de votre signe astrologique de la semaine du 22 au 28 et vous avez la chance de gagner une guidance. Surtout, je n'ai pas énormément de commentaires sur les signes, donc vous pouvez tenter votre chance. Une petite guidance sera la bienvenue. Voilà. Allez, harmonisation. Il y en a peut-être qui ont besoin de se ressourcer à la coquille Saint-Jacques. En ce moment, c'est ça, parce que cette pleine lune en Scorpion fatigue. Vous voyez, coquille Saint-Jacques, harmonisation, la fatigue. Bon, allez. Donc, je répète, 31 a gagné un alignement des chakras, le 16 a gagné la guidance avec moi. Et le soin énergétique, le numéro 28. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ceux qui veulent juste voir le tirage au sort. Allez, maintenant, je vais passer à la guidance de demain. La guidance de demain. Donc là, on est bien d'accord. Hein, ceux qui veulent tenter leur chance, c'est pas avec les guidances journalières, c'est vraiment avec votre guidance de la semaine par signe. Vous pouvez tenter de gagner votre guidance. 12 guidances, ça fait. Mais c'est avec plaisir que je le fais parce que c'est pour vous remercier aussi. Hein. Bientôt 10 000 abonnés, je suis trop contente. Allez, donc je vous l'ai dit, je voulais vous dire, je prends l'oracle des nombres, des plumes et des nombres, il y en a une qui a volé. Donc là, ce lundi, il sera question de plaisir. Je ressens le plaisir, la communication. Il va falloir communiquer les bouches, là, ouvrir le chakra de la gorge, oser dire ce que vous avez à dire. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? La plume ocre. Bon, la communication ce lundi 22. Qu'est-ce qu'on me dit? Le message que vous avez à recevoir. Alors, sur la sphère professionnelle, le 3 vous demande de faire plusieurs choses à la fois, avec plaisir et implication, tout en cultivant un certain détachement. On vous demande de vous focaliser davantage sur le contexte dans lequel vous évoluez plutôt que l'aspect carriériste. Allez, votre travail ne doit pas être la priorité dans votre vie actuellement. S'il s'accapare autant votre attention, c'est que vous fuyez un problème.
Bon, attention à ne pas trop bosser, ne pas fuir des problèmes. Et c'est que vous y trouvez un refuge pour échapper à des émotions. Bon, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des personnes qui se noient dans le travail pour fuir leurs émotions. C'est pas bon. Donc là, vous gardez tout, les amis, en faisant ça. Donc vous empêchez de communiquer clairement. Et au niveau du plexus, là, je peux vous garantir, je fais les chakras, c'est souvent que j'ai des plexus fermés. Je peux vous garantir qu'un plexus qui est fermé, on n'est pas bien. Donc là, on vous demande de communiquer davantage vos ressentis et ne pas vous noyer dans le travail. Et côté sentimental, il faut trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et ne pas vous échapper, vous voyez, dans le travail pour fuir peut-être des choses qui ne vont pas à côté. Dans le domaine sentimental, c'est pareil, un engagement sincère et désintéressé. Sachez que dans vos rapports amoureux et affectifs, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai avec vous et avec l'autre, sans artifice. On vous invite à jouer franc jeu, à dire la vérité. Le 3 vous met en garde aussi. On peut parler de mensonges, de manipulation, de chantage affectif avec votre partenaire. Hein, voilà, donc soignez votre enfant intérieur qui a tort, a cru à un moment donné qu'il n'était pas digne d'être aimé. Il faut se dire les choses là, les couples, hein, ou attention à la façon dont vous allez communiquer. Cela peut vous jouer des tours. Vous allez aussi permettre à votre part divine de s'exprimer clairement pour aller vers une belle histoire d'amour à laquelle vous aspirez depuis si longtemps. C'est beau comme message. Hein. Ouais. C'est beau, beaucoup de communication. On vous conseille de communiquer. De toute façon, le 3, c'est ça. Hein. C'est le renouveau. On vous demande de vous exprimer avec clarté, avec assurance, d'être fier de vous, d'oser affirmer qui vous êtes vraiment maintenant, parce que ça va franchement vous alléger. Hein. Voilà, tout simplement. Il faut y aller, parce que là, l'émotion, là, franchement, et je le vois beaucoup autour de moi, les gens n'osent pas parler, n'osent pas dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et les émotions, le chakra du plexus est en feu. Moi, quand je fais les chakras du plexus, je le ressens évidemment. Hein. Allez, on vous invite à prendre de la hauteur, mais sans vous désintéresser ni vous déresponsabiliser pour autant. Trouvez un équilibre, quelle que soit votre situation, avec plus de légèreté en communiquant. J'ai été longue, mais j'insiste sur la communication qui est très importante. Et la plume au ocre en dos de paquet. La plume au ocre me parle d'accomplissement. Vous voyez, vous allez communiquer, en plus vous allez vous accomplir. C'est grâce au dialogue. Voilà. Vous allez devoir vous engager. Cette plume vous encourage à sauter dans le train. Hein, ne le loupez pas le coche. Le chemin sera ponctué de défis, mais pas d'embûches. Il y a des défis à relever par le dialogue. Vous allez devoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Le rythme va être rapide. Vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage, mais aussi par les cieux. Donc ça va aller vite. C'est des défis à relever, ça va aller vite. Ne loupez pas une occasion. Et surtout, attention à la communication. Voilà. Mais c'est pas mal parce qu'il y a un bel accomplissement quand même. Hein. Allez. Donc, je vais prendre, tiens, l'oracle des miroirs, ça va changer. Hein. J'ai été longue, je sais, mais bon, je préfère être longue des fois, être claire depuis le début. Hein. Et on va voir ce qui ressort. Il y a de la fatigue quand même. Hein. Il y a de la fatigue, on se prend la tête, on réfléchit. Pourquoi ? Et parce que peut-être il n'y a pas assez de dialogue. Donc ce lundi, on vous invite à communiquer clairement. Communiquer clairement. Voilà. Vous voyez, cette personne ouvre la bouche, elle articule. C'est une personne qui articule. Dire des vérités. Oser, oser, oser. Ne pas rester silencieux. Ouais. Allez. Le petit l'oracle des miroirs, on va dire le petit oracle de Béline. Non, il fait une pause. Hein. Je l'ai posé, mon oracle des Bélines. Je le reprendrai peut-être. Allez, lundi 22. 22, ça fait 4. 4, c'est la stabilité. En numérologie, 22 avril, ça fait 4-4. Donc, il y a une belle stabilité de retrouver, moi je ressens quand même, avec
22 avril, hein, 22-4, ça fait 8. On est en année 8 en plus, donc ça fait vraiment, il y a beaucoup de 4 et de 8. Hein. Allez, stabilité, accomplissement, puissance, force et karma. Donc là, on me parle d'hérédité, du passé, de vos blessures, de ce que vous mettez en place, de revoir la base d'un problème. Et on me parle de séparation. Il y a des choses qui partent, il y a des blessures qui s'arrêtent. Ouais, vous quittez quelque chose, vous vous séparez de quelque chose. Alors, ça peut être de vos peurs, de vos doutes, vous faites une pause aussi. Hein, et peut-être on restructure quelque chose. On s'arrête un moment, il y en a besoin. Peut-être qu'il y a de la fatigue, je vous l'ai dit à la coupe, j'ai vu la fatigue. Hein. Dans le message que je vous ai donné, le fait de ne pas vous communiquer vous déséquilibre. Donc il se peut que vous ayez besoin de quitter quelque chose, d'amorcer un nouveau départ, mais il faut quitter quelque chose. Il faut faire une coupure si vous voulez, hein, pour mettre quelque chose en place. Alors c'est peut-être que vous attendez des réponses, un verdict de justice pour certains, c'est possible, et des signatures pour d'autres. Hein. Et le nouveau projet, vous voyez la naissance là, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Ouais. Vous êtes dans l'attente de réponse. Mais si pas de dialogue, si pas de communication, c'est pas facile. Hein. C'est ça le problème. Allez. L'oracle des miroirs pour ce 22. 22-22. Je redirai le numéro des gagnants à la fin. Hein. Ceux qui ont loupé le début, mais bon, je mettrai le minutage. Allez. Lundi 22, je vais prendre une, 2, 3, 4 cartes. Et l'énergie de ce lundi. Allez, au centre. C'est le contrat, vous voyez, c'est l'engagement, c'est les signatures, c'est les accords trouvés, des mains qui se serrent, des signatures, on trouve des ententes, hein, engagement amoureux, professionnel. Hein. La jalousie, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai en contre? La parole, vous voyez, communication, il faut libérer la parole, il faut libérer les tensions, il faut dire ce que vous avez sur le cœur, et parce que ça peut vous bloquer. La jalousie, c'est peut-être que vous êtes dans des situations pas faciles, je ne sais pas moi. Jalousie dans votre entourage professionnel, au travail, dans les couples, là il y a une personne de trop. Je ne sais pas, il y a des choses un petit peu compliquées. Et là, la famille, l'énergie c'est la famille ce lundi. Donc la famille peut me parler de personnes qui pourront vous aider, c'est ce qu'on vous disait sur la carte. Vous serez soutenu, vous allez vous accomplir. Il y a des personnes proches qui vont vous aider dans des démarches. Des engagements, des signatures. Et j'ai le temps. Le temps vous demande d'être patient. Voilà, tout simplement. Attention, on va voir cette parole, ce qui ressort dessus. Hein. Allez, la jalousie, le 22. Le 22 avril. Et oui, c'est la pleine lune qui arrive, hein, les amis. Hein. Je ferai une guidance, je vous dirai. L'homme. Alors peut-être que c'est en lien avec une personne, cette jalousie. Il y a des choses à éclaircir avec une personne de votre entourage. C'est possible. On vous demande aussi de passer à l'action. La femme maintenant. Allez. Donc là, la parole, tout simplement, on vous demande de libérer la parole et d'écouter votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ces blablas? Parce qu'en contre, pour moi, c'est des blablas. Ça. Les blablas, c'est ce qu'on dit sur vous, hein, dans votre dos. Hein, c'est possible. Hein, avec la jalousie en plus, c'est possible. Donc là, il va falloir trouver des solutions en discutant avec... Alors peut-être que c'est en lien avec une personne. Peut-être que c'est dans les couples. J'ai l'homme et la femme. Hein, c'est possible. Allez. La séparation. Je la retrouve. Donc là, vous êtes soutenu. Vous avez des personnes autour de vous. La famille peut représenter vos collègues, peut représenter la famille d'âme, de cœur, de sang, mais aussi votre entourage professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez besoin de faire une coupure, de laisser des choses derrière vous, des façons de faire, des façons de penser. Sur le temps, j'ai l'instabilité. Peut-être on me dit que ça fait longtemps que ça dure et que c'est trop instable tout ça, en résultante. Allez, sur l'énergie principale, vous voyez, on peut me parler d'un contrat de travail pour certains. Il s'agit vraiment d'un contrat de travail où on peut me dire aussi que
vous engagez, mais que vous avez besoin de faire un travail sur vous. Vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose. Ça sera l'énergie. Engagement, travail, où on a besoin d'amorcer un travail sur soi pour avancer, ou franchement, ça peut me parler du mental. Hein. Oui, vous vous engagez, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Voilà. Allez, l'évolution, donc le temps, l'instabilité, hein, prendre le temps de faire des choses, instabilité émotionnelle peut-être, hein, par rapport à la carte. Qu'est-ce qu'on me dit? Prenez de la distance par rapport à tout ça, prenez du recul. Et on me parle de loi, on me parle de choses qui se mettent en place, les amis. Ça, il y a des signatures peut-être. Il y a peut-être qu'il y a une notion d'éloignement. Il va falloir bouger avec la distance pour aller signer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. C'est possible. Ne considérez pas que le temps... soyez patient, voilà. Soyez patient. Allez. Sur la loi, qu'est-ce qu'on me dit? Les compromis. Vous voyez, ça peut être avec la justice. Hein. On peut me parler de séparation dans les couples, là, par contre. Il faut communiquer, là, si ça ne va pas. On peut me parler aussi que vous quittez un travail qui n'est plus bon pour vous. Pourquoi? Parce que l'entente n'est pas très bonne. Il faut trouver des compromis, on me dit, et vous allez trouver des compromis, et en plus, vous allez réussir. On peut me parler de compromis de formation, hein, de démarche, d'apprentissage, de quelque chose comme ça. Hein. Donc là, concrètement, il y a la réussite et les compromis. Donc, il y aura peut-être des papiers à faire, des signatures, démarches administratives aussi, hein, mais vous allez vraiment trouver des solutions. Or, c'est des séparations dans les couples, oui, c'est par le dialogue, voilà. Bon, allez, compromis de trouver, on se réalise, ne considérez pas que le temps soit un ennemi, moi je pense que prenez plutôt le temps de faire les choses en ce moment. Hein. Parce que là, il y a quand même beaucoup de fatigue, je ressens, hein, beaucoup de fatigue. Allez, donc vos énergies, c'est la séparation, c'est le verdict, vous attendez des verdicts de justice pour certains, hein, ou des réponses, vous attendez que quelque chose aboutisse. Et sur le verdict, j'ai le changement. Cette réponse que vous attendez, que vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous permettra de déménager, de faire bouger quelque chose. De progresser aussi, la roue elle tourne. Hein. Donc moi je pense que ça va se faire, ça va se mettre en place, voilà, tout simplement. Il y a des choses qui se signent. Ouais, la maison qui peut me parler du foyer, de la famille, peut-être d'une maison, hein, de votre... la maison, ça peut vous représenter, hein, restez bien ancré. Et le rêve, vous voyez, il y a la fatigue quand même derrière. Hein. Il y a quelque chose qui vous fatigue en lien avec le couple, la famille, le foyer, ou votre bien-être intérieur. Là. Vous êtes fatigué, je vous l'ai dit au début. Vous avez des rêves, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de mental. J'ai la chance derrière et la santé. Donc pour moi, il y aura une opportunité de travail amoureuse, un déménagement qui vous permettra d'aller mieux au niveau de votre santé émotionnelle, puisque j'ai la santé sur la chance. D'accord? La tranquillité retrouvée et le retour de quelque chose qui vous permettra d'évoluer et de bouger. L'enfant, c'est le mouvement, c'est les choses qui bougent. Ça peut me parler de déménagement, ça peut me parler que ça bouge dans un couple, hein, que vous, mutation professionnelle, voilà, c'est pas mal. Accomplissement, mais il faut communiquer. Ça, le fait de ne pas communiquer pourrait vous faire perdre du temps. Allez, je vais reprendre l'oracle du chemin intérieur pour ce lundi. Bon, le message qui me délivre, tiens. L'oracle du chemin intérieur. Allez. L'oracle du chemin intérieur. Par contre, il y a des contrats, vraiment des contrats de travail. Hein. Bon, j'ai l'espoir. Donc, on vous demande de garder l'espoir, de croire en vous, les amis. Hein. 9, on arrive à la fin de quelque chose. Elle est très bleue, cette carte. Hein. Beaucoup d'air, hein, donc croyez en vous. Croyez à votre bonne étoile, là. Il y a des étoiles sur la carte. Hein. Donc, il va falloir garder espoir. Et on va vous demander de laisser partir. Vous voyez la séparation. Vous devez quitter des situations, des formes de pensée, des schémas répétitifs qui ne sont plus bons pour vous. Vous allez devoir aller vers votre renouveau, mais il y a des choses à lâcher.
à quitter. Voilà, ben, c'est toujours le même message, hein, voilà, hein, c'est toujours le même message. Mais surtout, gardez l'espoir que les choses vont se faire. Le temps n'est pas un ennemi. Voilà. Allez, il y a quand même des étoiles, il y a le ciel bleu. Ouais, le petit message. Je vais appeler le bouquin. De la 9. Fin de cycle 9. Je choisis d'être optimiste et j'accueille tous les bienfaits que la vie veut m'offrir, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Vous voyez, le temps d'instabilité, c'est-à-dire que oui, ça prend du temps, oui, ça vous déstabilise, oui, ça vous fatigue, mais ça va se faire. Ça va se faire. Il est beau ce tirage, hein, moi je suis contente. Même s'il y a une énergie un petit peu lourde, des situations difficiles, oui, ça va se faire. Si vous dialoguez, si vous engagez les dialogues, si vous libérez le chacal de la gorge, hein, les amis. Hein. Bon, allez, un petit message. Je vais prendre l'oracle des amoureuses et le petit oracle de l'étoile bleue. Allez. Bien sûr que ça va se faire. Mais il y a quelque chose qui a besoin de partir par le dialogue. C'est ça, hein, malheureusement, le problème est... Souvent dans mes accompagnements, je le vois, mais est-ce que vous vous parlez? Non. Mais comment voulez-vous comprendre alors? C'est ça le problème. Si on ne se parle pas, si on ne se dit pas les choses, parce que oui, mais je peux pas parler parce qu'il va pas comprendre. Eh bien oui, mais si tu lui dis pas, c'est sûr qu'il va pas du tout comprendre parce qu'il va même pas l'entendre. Donc là, la personne va l'entendre, le temps que ça chemine, le temps hein, dans sa tête, peut-être prendre des solutions. Mais si vous ne parlez pas, il n'y a aucune chance. Voilà. Allez, les rêves, on parle de rêves, hein, vous voyez, espoir, rêve, on vous dit, c'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails, sois attentif, un message peut y être caché. Donc plein de lune en scorpion, le scorpion est un signe d'eau très intuitif, hein. Peut-être que là, vous allez avoir des messages dans vos rêves, notez-les. Et le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. On me parle encore de blessures émotionnelles. Ça, vous pouvez le faire en karmique, en libération karmique, j'en propose. Vous pouvez également le faire en faisant des soins et en travaillant sur vous. Ce qui ressort aussi. Allez, le tarot des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens. Les amis, c'est vraiment dans les énergies. Hein. C'est wow. Allez, maître spirituel. Donc là, vous allez peut-être aller à la recherche de vous-même. Peut-être que vous allez trouver un mentor. On vous le disait sur la carte de l'accomplissement, la plume ocre. Vous serez aidé. Vous avez des défis à relever. Oui. Ne loupez pas le coche. Par contre, il y a une occasion qui se présente. Saisissez-la. Mais vous serez aidé parce que moi j'ai la carte du mentor, du maître spirituel. Bon, carte numéro 9 encore. Hein. Et oui. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Demandez à être guidé, c'est pour ça qu'on vous demande à travers les rêves de demander des signes à vos guides. Sinon, vous pouvez demander à être guidé, vous pouvez demander à être soutenu par des personnes. Voilà, simplement si vous n'y arrivez pas. Et aussi on vous dit, devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. C'est-à-dire qu'il faut profiter des moments de solitude pour réfléchir à la façon dont vous allez continuer. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je continue avec ce travail? Est-ce que je continue avec mon entourage? Est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il n'est plus bon pour vous? Vous voyez, ce lundi, c'est ça. Et en dos de paquet, j'ai le 3 de la pensée. Ah là là, le 3 d'épée. Bon. Allez, vous êtes entouré d'anges, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel.
Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Il y a un pardon là, parce que j'ai quand même une énergie de jalousie, une énergie lourde, de sac de nœuds, comme je dis, avec ces serpents. J'ai quand même une énergie lourde. Là, il va falloir pardonner à quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez connu de la jalousie, vous avez connu des situations difficiles. Et maintenant, peut-être que vous avez du mal à passer à l'action. C'est possible et pourtant, il faut le faire. Voilà. Allez. Donc, voilà, mais c'est tout. C'est tout. Beaucoup de mental ce lundi. On réfléchit énormément. Faut pas... Pourquoi? Parce que vous gardez tout pour vous, les amis. Vous avez tendance, peut-être, à ne pas assez dialoguer. Bon, plein de gros bisous. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci, ça m'aide énormément. Et surtout, n'hésitez pas à aller visionner votre signe de la semaine. Parce que sachez que si vous laissez un commentaire, vous gagnez une guidance. Vous pouvez, en tout cas, parce qu'il y aura un tirage au sort pour les 12 signes. Plein de gros bisous. Gris bisous. Gros bisous et bon lundi. Je vous dis à mardi.